La femme découvrit avec stupéfaction que son mari utilisait de l'huile de vidange pour préparer les repas des ouvriers. Elle s'empressa de prendre des photos comme preuve. Contre toute attente, dès le lendemain, un ouvrier agricole fut pris de convulsions en pleine pause déjeuner, écumant de la bouche avant de s'effondrer. Transporté à l'hôpital, il succomba malgré les soins. Par la suite, cet incident provoqua la colère de la famille du défunt, qui se rendit chez le jeune homme pour se venger. Alors qu'il se trouvait en danger, celle qu'il appelait sa lumière blanche s'interposa, recevant le coup fatal à sa place. On aurait pu croire que le cauchemar s'arrêtait là, mais les proches du défunt, toujours enragés, s'acharnèrent à nouveau sur lui. Finalement, le jeune homme succomba à ses blessures dans une mare de sang. Il se réveilla cependant quelques jours plus tôt, réalisant qu'il avait été réincarné. Reprenant ses esprits, il comprit que les ingrédients avaient été achetés par lui-même, il était donc impossible qu'ils aient été contaminés à l'origine. Quelqu'un avait délibérément saboté la nourriture. Il se mit alors à observer les trois personnes qui l'avaient aidé à cuisiner. La première était sa lumière blanche, une amie d'enfance qui avait même donné sa vie pour lui dans la vie antérieure, ce qui excluait tout soupçon. Le deuxième était un frère de cœur, lié à lui par des liens très forts. Le dernier n'était autre que son épouse. Il ne parvenait pas à croire que l'un d'eux puisse lui vouloir du mal. C'est alors que son frère d'armes l'exhorta à livrer rapidement les repas aux ouvriers. Cette remarque lui fit soudain réaliser que tant qu'il ne livrait pas les plats, la tragédie ne pourrait se reproduire. Pourtant, il doutait, ne pas livrer la nourriture n'était pas une solution satisfaisante. Le plus urgent était de savoir si les plats étaient vraiment sains. Il se rendit donc avec les repas à un centre de contrôle sanitaire pour faire analyser les aliments. Rapidement, les résultats tombèrent, non seulement la nourriture ne contenait aucun poison, mais elle était aussi particulièrement nutritive. Rassuré, il alla donc distribuer les repas comme prévu. Les ouvriers firent la queue pour récupérer leur boîte. Lorsqu'arriva celui qui, dans sa vie précédente, avait été empoisonné, le jeune homme le retint discrètement, prétextant qu'il y avait trop de poussière dans la salle, et l'invita à manger dehors. Il lui apporta même une chaise, et l'ouvrier accepta volontiers l'offre, dévorant son repas et buvant une grande rasade de son propre thé glacé. Mais alors que tout semblait s'être déroulé sans incident, l'homme s'écroula soudain pendant le travail. De la mousse sortait de sa bouche, tout comme la première fois. Le jeune homme comprit immédiatement qu'il venait à nouveau d'être empoisonné. Il appela en urgence pour qu'il soit transporté à l'hôpital. Mais devant l'établissement, il demeurait perplexe, les tests avaient montré que les plats étaient sains, il avait tout fait lui-même, surveillant même le moment où l'homme mangeait. Comment cela pouvait-il se reproduire? Les autres ouvriers pensaient encore à un simple cas d'intoxication alimentaire, mais le médecin leur annonça que le patient avait bien été empoisonné. À ce moment, son soi-disant frère de cœur intervint, affirmant l'avoir vu acheter des ingrédients douteux le matin même, et ajoutant que des mouches envahissaient la cuisine. Il expliqua avoir voulu le mettre en garde, mais qu'il avait refusé d'écouter. Les autres, scandalisés, commencèrent à l'accuser violemment, alors qu'il se tuait à la tâche pour lui rapporter de l'argent, il osait leur servir une nourriture trafiquée. Pris au piège, il tenta de se défendre, niant toute intention malveillante. Mais son frère sortit alors une vidéo qui semblait le compromettre. Ce que personne ne savait, c'est qu'il tentait simplement de stocker l'huile utilisée ce jour-là pour éviter une réutilisation future. Mais son épouse, elle, avait filmé une partie de la scène hors contexte, ce qui le faisait passer pour un criminel. Incapable de se justifier, il eut soudain une idée, si c'était bien une intoxication alimentaire, une hospitalisation rapide permettrait un lavage d'estomac et éviterait tout danger vital. Il assura alors à la famille que, dès que l'ouvrier se réveillerait, il éluciderait toute l'affaire. Mais le médecin annonça alors qu'il ne s'agissait pas d'un empoisonnement alimentaire, mais d'un empoisonnement au trioxyde de diarsenic. Même s'il survivait, l'ouvrier ne pourrait plus jamais travailler. Le jeune homme présenta alors le rapport d'analyse qui prouvait que sa nourriture était saine. Pris de court, son frère de cœur resta sans voix. Mais son épouse raviva la haine des proches du blessé, insinuant que s'il avait fait analyser la nourriture, c'était bien parce qu'il avait quelque chose à cacher. Furieuse, la famille perdit toute retenue et se jeta violemment sur lui. Mais au moment critique, sa lumière blanche arriva et déclara qu'elle avait des preuves.